Bienvenue sur cette vidéo, sur cette capsule. Alors comme vous pouvez le voir, hein, tentative de piratage de l'humanité et de toute l'humanité. Pourquoi un titre comme ça, c'est incroyable. Même moi je suis surprise. Et oui, en même temps, nous sommes réellement piratés en ce moment et depuis quelque temps, mais là, il y a une forte pression. Et d'où vient cette pression? Eh bien de l'astral. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine période de transition. Une transition qui doit permettre à une certaine forme d'humanité de voir le jour. Une humanité qu'on pourrait qualifier d'humanité de sixième race. Hein, la sixième race mère de l'humanité. Et cette transformation de l'humanité est sérieusement empêchée depuis quelques années, mais de plus en plus par certaines factions. Différentes factions astrales manipulent cette ascension. Et l'ascension telle qu'elle est proposée justement fait partie de ce piratage. Telle qu'elle est proposée, j'entends, par toute cette montée spirituelle et galactique que l'on peut voir sur les réseaux, sur le net notamment, par aussi toute cette montée du survivalisme à tout prix, ou de vous savez, tout ce qui vous ramène en arrière. L'ascension doit se faire, une certaine forme d'ascension de l'humanité doit se faire. Et cette forme d'ascension est empêchée par une ascension artificielle qui va enfermer l'humanité, qui va la conserver dans ce monde astral où il n'y a aucune sortie possible. Enfin si, bien sûr, il y a des sorties, mais plus on monte dans ce monde astral, plus nous sommes spirituels justement, plus ça va être difficile d'en sortir. Hein, quand on a atteint le nirvana, on croit qu'on est au top, au sommet. Mais là, il n'y a pas de passage pour aller au-delà. Il faut redescendre un peu pour pouvoir s'échapper. Et avant de pouvoir redescendre, bien, faut prendre conscience qu'on est bloqué et qu'il y a d'autres étages au-dessus. Mais quand on arrive au stade du nirvana ou du paradis, hein, du paradis terrestre, paradis céleste, c'est la même chose, eh bien, on est bloqué. On est réellement bloqué. On peut rester au stade du nirvana pendant des milliers d'années. Donc, il est temps de voir cette manipulation quand même, non? Vous voyez tout ce qu'on entend en ce moment, des vieilles prophéties qui sont remises à jour, des prophéties bibliques, voire anté-bibliques même. Parce que je peux vous assurer qu'il s'agit de mémoires atlantes qui s'expriment là. Hein, toutes les mémoires de guides, de maîtres, sont des mémoires qui s'expriment là. Pas des guides ou des maîtres, des mémoires de guides ou des mémoires de maîtres. Et beaucoup de mémoires d'Atlante. Vous savez que les Atlantes ont été détruits pour une raison, c'est que l'ego était trop prenant, avait pris trop de place. L'humanité d'aujourd'hui doit faire mieux. On entend ayez peur, et en même temps on entend ouvrez vos cœurs. Peur et amour planétaire, ça nourrit les mêmes forces, les forces astrales, uniquement les forces astrales. Qu'elles soient basses ou qu'elles soient hautes, c'est pareil. Ce sont des forces astrales. Vous savez, depuis quelque temps, il y a une sacrée levée du voile. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'humains qui sont capables d'être branchés, d'être connectés, d'entrer en contact, comme ils disent, hein, avec des guides, des soi-disant guides, des mémoires de guides. Le voile se lève de plus en plus parce qu'en réalité, l'humanité grandit de plus en plus. Donc, il y a de moins en moins de différence entre le plan de l'astral et le plan de la matière. En tout cas, l'humain ne fait plus la différence entre ces deux plans. Ces deux plans s'entremêlent. Et du coup, l'astral s'en donne à cœur joie. L'astral entre en contact et l'astral essaye d'enseigner l'humain. Mais l'astral, c'est le monde de la mort. Et que peut apprendre le monde de la mort, un monde qui n'évolue plus, à un monde de vivants qui, lui, est toujours en évolution perpétuelle et permanente? Que peuvent nous apprendre les mémoires? On entend
énormément de choses et j'aimerais pouvoir parler de tout, mais je vais aborder ce qui me vient en tête comme ça me vient, ok? On entend aussi parler, enfin, on entend, ou je dis on entend parce que sur certains réseaux qui sont très populaires, ce n'est pas un hasard, hein, puisque les forces de l'astral vont donner du pouvoir à ceux qui peuvent mieux le servir. Et bien sur certaines chaînes, on va entendre parler de 144 000 par exemple. 144 000 quoi, on ne sait pas. Souvent des élus. Parce que l'homme aime penser qu'il est élu. Mais seuls les êtres humains seront sauvés. Et tous les êtres humains seront sauvés. Mais pas les égos humains. Les égos ne sont que du cumul mémoriel. La mémoire ne va pas être sauvée. C'est le vivant qui est sauvé. L'être humain vivant, qui n'est pas encore complètement sur la Terre d'ailleurs, parce que l'humain qui évolue sur la Terre est plutôt un humain animal ou un humain psychologique, émotionnel, mais sûrement pas un être humain. Je suis un peu électrique, je suis désolée, mais avec tout ce que j'entends, c'est de la soupe, de la mauvaise soupe en plus qui est servie là. Alors 144 000 élus, oui, 144 000 rayons d'intelligence, mais pas 144 000 égos humains. Sûrement pas. Et par le principe de réincarnation, vous savez que nous réincarnons en permanence des mémoires. La preuve, c'est que beaucoup réincarnent des mémoires atlantes et ne s'en rendent même pas compte. Hein? Et ces atlantes se réincarnent donc à travers les humains d'aujourd'hui. Mais il ne s'agit que de mémoire. L'esprit de l'homme sera réparti dans 144 000 humains lorsque le corps de l'humain sera suffisamment amélioré pour recevoir cet esprit. Mais bon, continuons, parce qu'il me vient aussi cette notion de démons, hein, les démons qui seraient de sortie. Eh bien, les démons sont déjà sur la planète Terre, non? Et il se trouve qu'il y a plusieurs phénomènes qui se passent. D'une part, l'astral, les mémoires, eh bien, tout tend à se densifier en réalité. Toute énergie tend à se densifier, donc tout descend dans la matière, que cela prenne 10 000 ans ou un jour, ou 100 ans, peu importe, mais tout descend dans la matière. Donc à un moment donné, effectivement, tout ce qui est dans l'astral descend dans le vital et puis ensuite dans le physique. Si cela n'a pas été transmuté par l'homme auparavant, bien évidemment. Mais il y a aussi cet effet qui veut que nous montons, donc nous croisons, hein, nous nous retrouvons sur un phénomène de chevauchement de l'astral et du physique. Le voile se lève, comme je vous disais. Et du coup, l'humain est de plus en plus en contact avec ce monde. Il perçoit de plus en plus. Disons qu'il a appris à utiliser tous ses sens physiques et que maintenant, il va apprendre à utiliser ses sens internes, amiques, hein, les sens de l'âme, les ressentis. Mais le problème que l'on rencontre, c'est que depuis quelque temps, l'humanité est poussée à ouvrir ses chakras, hein, et beaucoup tentent, par des techniques diverses, d'ouvrir leurs chakras, de faire une montée de Kundalini, d'ouvrir le troisième œil. Mais une fois que vous avez ouvert vos chakras, savez-vous comment on referme ces chakras? Savez-vous qu'une fois que vous avez ouvert vos chakras, eh bien tout peut passer par vos chakras, absolument tout? Si les chakras n'ont pas été ouverts d'une façon naturelle grâce à l'énergie que vous avez accumulée par vous-même, ces chakras ne servent qu'à l'astral et ne vous servent pas du tout à vous. Or, depuis quelques années, vous avez entendu, très certainement comme moi, beaucoup de techniques apportées pour ouvrir ces fameux chakras. Ouvrez donc votre troisième œil, commencez à voir l'invisible, et quand vous verrez beaucoup trop de monstres et de démons, comment vous fermez ce troisième œil? L'avez-vous appris? Ou avez-vous seulement appris à vous ouvrir le cœur, à tout laisser rentrer, sans savoir comment faire après pour fermer tout cela? Si cela n'a pas été fait de façon naturelle, avec chacun à son temps, eh bien c'est un problème.
Il y a encore un autre phénomène. Eh bien, c'est que plus l'astral reçoit de l'énergie, chose qui se passe en ce moment, l'astral reçoit énormément d'énergie par les peurs, les prières, les méditations, bref, toutes sortes de... Bref, l'astral reçoit énormément d'énergie en ce moment. Et plus l'astral reçoit de l'énergie, plus l'astral est capable de faire sa propre pub. Hein, par des miracles, des apparitions, des phénomènes paranormaux et compagnie. Et l'homme se laisse prendre parce que l'homme continue de croire à tout cela. Bon, je ne vais pas m'attarder. C'était une petite vidéo parce que si j'attends un peu, il y a sûrement plein de choses qui vont encore arriver, mais j'avais envie d'aborder ça parce que ces derniers temps, étrangement, j'entends beaucoup parler de ces 3 jours et de ces 3 nuits. C'est terrible. Quelle soupe, quelle mauvaise soupe on vous sert là. Si vous adhérez à ça, franchement, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. De plus, j'ai envie de vous dire que s'il s'agit de 3 jours bibliques, hein, vous comprendrez que ça va prendre un certain temps, n'est-ce pas? Qu'ai-je envie de vous parler? Ah oui, je voulais vous parler aussi des E.T., des extraterrestres, des galactiques et compagnie. Ces êtres-là qui entrent en contact avec l'humain, il y en a de toutes sortes. De toutes sortes. Je vous ai dit, il y a des factions qui se battent et qui parfois changent, hein, qui se trahissent entre elles, qui s'associent, qui se désassocient. Bref, il s'en passe des choses dans le monde astral. Et comme l'humain est encore sous l'influence de l'astral, eh ben il s'en passe des choses dans la matière. Des mouvements, plein de mouvements, hein. Mais parmi tous ces êtres qui rentrent en contact avec l'humain et qui essayent de faire croire à l'humain qui sont là pour donner des conseils, des guidances, eh bien, connaissez-vous les intras, hein, les intraterrestres? Beaucoup adhèrent aux intras. Beaucoup croient que les intras sont des maîtres. Il s'agit de mémoire de maîtres. Et les intras ne sont pas des E.T., mais des idées, des êtres interdimensionnels, des forces de l'astral, des mémoires, des archétypes mémoriels si vous préférez. Et ces archétypes mémoriels ont besoin de votre énergie parce qu'ils n'ont plus le corps qu'il faut pour évoluer, donc ils évoluent à travers votre énergie pour pouvoir se sauver de l'astral. Sans l'énergie de l'humain, ces forces restent ce qu'elles sont, des forces involutives. On entend beaucoup parler des galactiques aussi, la fédération, confédération galactique, les maîtres Ashtar et compagnie. Bien ça, il faut savoir que des galactiques, il y en a de toutes sortes, de différents univers. Mais les galactiques qui osent rentrer en contact avec l'homme sont des galactiques qui sont en train de se scratcher. Ils involuent. Parce que beaucoup de choses involuent dans l'univers, c'est-à-dire se densifient. Tandis que l'humain, lui, il s'est déjà densifié et maintenant il se réchauffe. Il est en train d'évoluer. En termes spirituels, justement, on va parler de l'ascension. Mais en réalité, l'humain a involué et maintenant il évolue. J'ai déjà eu ce débat qui veut que certaines personnes utilisent le terme évoluer pour aller dans le sens positif comme dans le sens négatif. Ben non. Soit on involue, on descend, soit on évolue. Soit on se refroidit, soit on se réchauffe. Eh bien, alors j'en reviens aux galactiques. Les galactiques qui entrent en contact avec l'humain, en réalité, il s'agit d'un regroupement, oui, effectivement, donc on va dire d'une confédération, d'une quarantaine de races. Et cette fédération, ce regroupement a pour objectif de sauvegarder la génétique humaine. Ou, si elle ne sauvegarde pas la génétique humaine, elle se sert directement du corps de l'humain présent. C'est-à-dire qu'elle va petit à petit posséder la conscience humaine. Tout comme les intras, hein, tout comme les archétypes mémoriels le font, les galactiques font la même chose, mais uniquement parce qu'elles ont besoin du corps de l'homme pour ne pas descendre et involuer aussi bas que l'homme a involué, pour ne pas avoir à refaire tout le parcours comme l'homme l'a fait. Voilà ce que sont que les galactiques qui entrent en contact avec l'humain. Vous savez que ça fait déjà 15 jours que j'essaie de faire cette vidéo, enfin cette capsule.
Je l'ai essayé en vidéo, je l'ai essayé en audio plusieurs fois et rien à faire. Alors on va voir si cette fois ça fonctionne. Si l'enregistrement est correct, audible et compagnie. Et, y a-t-il autre, à part les galactiques et les intras, de quoi va falloir que... Où est-ce qu'il va falloir que vous portiez votre attention et vos questionnements? Eh bien, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, du projet Bluebeam, hein? Carrément humain, c'est-à-dire que nous sommes déjà tellement avancés technologiquement qu'on va pouvoir vous faire croire qu'il y a des extraterrestres qui arrivent, oui. Parce que c'est un projet qui a pour objectif de réunir les peuples après une fausse invasion extraterrestre. Nous sommes, là, les militaires ont plus de 300 ans d'avance sur le civil. Donc comprenez qu'on va être, on va subir une tentative d'endormissement profonde, très profonde. Et ça a commencé. Cette tentative de piratage, comme je l'appelle, a déjà commencé. Vous savez qu'il existe des rituels. Des rituels. Vous ne voyez que les rituels sataniques. Il existe aussi des rituels dits de magie blanche. Hein. Tout ce que vous faites comme méditation, si vous en faites, sont des rituels. Quand vous voulez méditer ou prier pour l'humanité, vous faites un rituel de magie blanche. À qui adressez-vous cette énergie? À qui? Si ce n'est aux forces astrales supérieures peut-être, enfin hautes, on va dire, les hautes sphères astrales. Mais ça reste des forces astrales qui ont besoin de l'énergie de l'humain. Au-dessus des forces astrales, il existe des forces qu'on appelle mentales, et au-dessus des forces mentales, il existe des forces appelées supramentales. Et au-dessus des forces supramentales, il existe encore d'autres forces. Alors allez-vous crécher sur la marche de votre escalier, ou bien allez-vous vous décider à monter cette marche? Fournir encore un peu d'énergie pour monter encore une marche. Et puis ensuite fournir encore de l'énergie pour monter une marche. Donc il vous faut conserver de l'énergie pour monter ces marches. En ce moment, l'énergie, elle est dilapidée. Dilapidée dans l'anxiété, dans la peur, mais dilapidée aussi dans la souveraineté, la recherche de souveraineté, la recherche d'autonomie, la recherche de compréhension spirituelle, la recherche de guide, la recherche de contact avec l'invisible. Et vous dilapidez l'énergie, alors que cette énergie doit vous servir à grimper sur la marche suivante, pour ne pas jamais, jamais crécher sur la marche de votre escalier. Parce que vous avez réellement besoin de sauvegarder l'énergie. C'est l'énergie qui va vous permettre de créer vos prochains corps. Bon, je viens de le dire, mais je le redis. Parce qu'il y a tout de même des E.T., des extraterrestres à qui on peut faire confiance. Et ces extraterrestres ou extratemporels, eh bien c'est vous. Vous qui m'écoutez. Vous, l'esprit qui m'écoutez. Parce que seul l'esprit va être capable de guider réellement l'homme. L'esprit de l'homme, pas l'esprit d'un guide ou qui que ce soit. L'esprit de l'homme est le guide de l'homme. Et l'esprit de l'homme est intemporel. Donc, votre esprit ayant déjà conscience, il est non seulement intemporel, mais il est aussi extraterrestre. Il n'est pas généré, il n'est pas rayonné de la planète Terre, mais d'au-delà de la planète Terre. Donc, il est extraterrestre. Et je terminerai par vous dire que vous devez cumuler assez d'énergie pour devenir des terrestres extra et sauver l'énergie. Pas les galactiques, pas les intras, vous, votre énergie. Ben, je vais m'arrêter sur ça et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.